bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un focus sur les Mésorts, donc Minor, Capitatus et Barbarus. Donc pour les trois espèces j'ai eu du changement. Donc d'abord on va commencer par les Mésorts minors. Donc les Mésorts minors j'ai subi pas mal de pertes à un moment. Une semaine après que je les ai eus et maintenant bah, tout est rentré à la normale. J'ai plus du tout aucune perte. J'ai aussi eu quelques évasions, hein. Je reviens d'une semaine de déplacement, donc j'étais pas là pendant une semaine. Et je suis rentré, j'ai vu 5-6 fourmis mortes sur le bureau, donc je me suis posé la question d'où est-ce qu'elles sortaient. J'ai décidé donc de remettre la vitre sur l'air de chasse, pardon. Et je me suis aperçu hier soir qu'il y en avait une qui courait sur la vitre. Donc ça y est, j'ai trouvé d'où ça venait. Je l'ai fermé, je remettrai d'anti-évasion tout à l'heure. Donc voilà. Donc chez les minors. Euh, Chez les minors, bah, comme vous pouvez le voir déjà, le, le nid en plexi est beaucoup plus vite qu'avant. Tout simplement parce que je vais rajouter une extension. Donc on va partir par là. Hop. Voilà. Donc il y a un petit tube avec un petit peu d'eau pour qu'elles puissent faire leur pain de fourmis. Une petite aire de chasse. Et un tube qui repart encore. Donc le tube, on va le suivre. Voilà, il passe le long de l'ordinateur et il arrive jusqu'à la sphère. Elle est à moitié pleine, donc la reine a élu domicile dedans. J'ai pu remarquer pas mal de grosses larves. Alors je vais essayer de vous les montrer. Donc voilà. Donc on peut voir une larve assez grosse ici. Donc je sais pas si ça va être des gros majors ou bien des reines. J'ai un doute. Mais hier il y en avait beaucoup plus quand même. Ah bah voilà, on peut voir une larve qui est quand même balèze. Celle-là je pense que ça va être un major par contre. Parce qu'elle est petite par rapport à celle que j'ai vue hier. Je vais en profiter pour vous montrer l'autre côté du nid. Alors, je sais pas. Ah voilà. Le temps qu'il me fasse le point. Évidemment, elles sont mis du bon côté. Alors, je peux le pencher, je peux le tourner. Voilà. Toujours compliqué ce nid. Donc voilà, au bout d'une journée, elles avaient tout élu domicile dedans. Le couleuvin a été rapporté là-dedans. Donc c'était pas. Il y a eu pas mal de bouleversements pour cette espèce. Voilà. Donc ils sont beaucoup plus actifs dans ce nid que dans tous les autres. Quoi qu'il y a la petite aire de chasse pour tube là-bas qui est pas mal le soir. Il y a pas mal de mouvements. La reine fait de temps en temps une petite sortie sur l'aire de chasse. Je vois pas pourquoi elle le fait, mais elle le fait. Et bah, toutes les parois de la sphère sont noires de fourmis. Je leur remettrai peut-être un petit peu d'eau. Je crois que la réserve est un peu vide. Enfin, un peu diminuée. Ouais, je leur remettrai un peu d'eau. Donc voilà pour les Mésorts minors. Donc ce que je pense faire pour les Mésorts minors, ça va être tout simplement de réunir les deux nids en un. Donc le mois dernier c'était un peu compliqué, j'ai rajouté juste la sphère parce qu'elle traînait dans ma chambre. Et plutôt que de les laisser en surpopulation, ben, leur fournir un petit peu plus de place.
que je pense faire, c'est toujours garder la sphère, parce qu'à vider, je vous raconte même pas comment c'est l'horreur. Mais je déconnecterai peut-être le nid en plexi et l'air de chasse, et je rajouterai une grosse fourmilière de chez Microphone. Je pense que ça me prendra moins de place et ça sera peut-être il y aura peut-être un peu plus de place pour les fourmis. Donc j'ai regardé, hein. Le nid en plexi, c'est un nid qui allait jusqu'à 500 individus. La boule elle va jusqu'à 1000-1500 individus en fonction des espèces. Donc voilà. Voilà. Voilà pour les minors. Donc ensuite on va passer au Barbarus. Donc hop. Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais un major par terre, mais non. Non, c'est deux graines collées l'une contre l'autre. Ok, alors. Les Messor Barbarus. Donc le couvain est assez conséquent, il y a une bonne vingtaine de fourmis. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire là pour le moment. C'est un petit peu stagnant, ça ira mieux dans quelques mois, je pense. J'ai pas mal de nymphes. Ensuite, on va passer au Capitatus. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai deux ouvrières que j'ai raccordées hier soir à la petite aire de chasse pour tube. Et puis voilà, hein, c'est une affaire qui roule. Oh putain, je vais en profiter pour vous montrer les Componotus scutellaris. Pareil, reine, deux ouvrières. Puis la Suisse Niger. Voilà. Un petit peu plus d'agitation que les Messors. Et les Temnothorax. Donc bah, j'ai vidé l'air de chasse parce qu'elles sont déjà dans leur nouveau nid. Donc le nid en plexus a été nettoyé. Je pense que je m'en servirai peut-être pour les crématogaphtères. Oui, ça. J'ai du mal ce matin. Donc je m'en servirai peut-être pour les crématogaphtères, mais je suis pas fan de l'air de chasse. Et je m'achèterai aussi peut-être une... hop, pardon pour le mouvement brusque. Je m'achèterai peut-être aussi un module de fondation en plexi pour les Messor Capitatus. J'ai remarqué qu'elle creusait quand même pas mal le coton. Et c'est assez chiant de récupérer tous les jours du coton dans l'air de chasse. D'ailleurs, c'est fou, les Messors n'ont quasiment pas fait. Il y a que les minors qui me tricotent un fil. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà, ils tricotent un fil. Et voilà, je l'ai retiré hier, il y a encore du coton. J'ai eu pas mal de naissances chez les minors. Oh, j'ai un beau major. Bien coloré, à tête rouge. Il est magnifique.
Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Je voulais remercier les derniers abonnés de s'être abonnés. Puis continuez, ça me fait super plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente et que vous appréciez le contenu que je vous fournis. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, salut!